On va corriger les exercices 58, page 265, 26, page 260, 32, 33, 35, 36, page 261. Commençons par l'exercice 58. Pot à crayon. Marie veut décorer son pot à crayon en le recouvrant avec du papier assorti à son sous-main. Elle le mesure avec sa règle et trouve un diamètre de 6,6 cm pour une hauteur de 9,5 cm. Quelles seront les dimensions de la bande de papier nécessaire? Alors, on peut reporter sur le dessin les deux dimensions qui sont données, à savoir ici le diamètre de la base du pot à crayon, donc c'est un cylindre de révolution, donc qui fait 6,6 cm, le diamètre, et ensuite la hauteur du pot à crayon, qui fait 9,5 cm. Donc la bande de papier qu'on va utiliser pour recouvrir ce pot à crayon, elle va être ici, c'est la partie ici qui est d'apparence métallique ici, et donc ça va être une bande de papier rectangulaire. Cette bande de papier, très clairement ici, on va retrouver la hauteur de 9,5 cm ici. Et la question classique, c'est de se poser la question, oui mais ici, la longueur, c'est combien? Alors c'est une question classique quand on fait des patrons de cylindres de révolution. Et donc on sait que eh bien, il faut que ça se recolle ici. Quand on a le cylindre qui est ici, alors on va faire, je rappelle ce qu'on a fait dans le cours, ici, cette bande de papier là, que j'ai juste ici représenté un peu ouverte. Donc la partie que je vais faire en rouge ici, qui est ici, et bien quand on la déroule, elle se retrouve ici, mais elle n'a pas changé de longueur, et alors qu'au départ, quand elle est enroulée, et bien ça correspond au périmètre du disque de base. Voilà. Donc ici, on sait qu'il y a 6 cm, et on va pouvoir calculer ce périmètre du disque de base, et en déduire quelle est la longueur en rouge. Ici, on a 6,6 cm. Voilà. Donc, pour obtenir la longueur ici cherchée, là, donc L égale, eh bien, on va écrire que ça doit se recoller. Donc, par conséquent, L doit être égal, alors, la longueur L doit être égale au périmètre du disque de base, au périmètre du disque de base, au périmètre du disque de base, donc par conséquent, grand L égale, on va utiliser la formule avec le diamètre, pi fois d, où d est le diamètre, donc ça va être environ 3,14 multiplié par le diamètre 6,6. Voilà, donc on calcule ça à la calculatrice pour savoir quelle longueur ça fait environ. Et donc, on y va. Donc 3,14 multiplié par 6,6 et on obtient 20,72 724. On va garder au centième, donc 20,72, 20,7 parce que ici le 2, vous voyez que on va l'enlever. On va garder juste un chiffre après la virgule. Alors l'énoncé ne dit pas ce qu'il faut garder comme précision, donc on a un peu le choix ici. Mais donc nous ici on va garder 20,7 cm. Donc voilà à peu près la longueur de ici la longueur de la bande rectangulaire de papier. Et donc ça correspond ici aux dimensions de la bande de papier. Donc par conséquent on va répondre précisément à la question posée. Donc les dimensions de la bande de papier sont les dimensions de la bande de papier sont
de la bande de papier sont... Alors pour la longueur, ben, c'est donc 20,7 cm environ. 20,7 cm. Et 9,5 cm pour la largeur. Voici. Alors passons à l'exercice suivant, à savoir le 26. Donc c'est un vrai faux. Alors on va peut-être plutôt le mettre ici pour pouvoir l'avoir en plus grand et répondre directement dessus. Voilà. Alors, on fait tourner le rectangle EFGH autour de FG. FG est ici. Donc vous imaginez que vous faites tourner ce rectangle autour de cet axe ici. Question. Répondre par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Première affirmation. On obtient un cylindre de révolution de 4 cm de rayon et de 3 cm de hauteur. Alors on imagine ici, ça va tourner, ça va faire un cylindre de révolution en tournant autour de FG. Eh bien, ici, bon, on fait ici très rapidement. Hein. Eh bien, la réponse ici, c'est vrai, effectivement. On obtient bien, effectivement, un cylindre de révolution. On voit 4 cm, ça correspond au rayon, et que la hauteur, c'est 3 cm. Donc, le 1 est vrai. Le 2, on obtient un cylindre de révolution de 3 cm de rayon et de 4 cm de hauteur. Ben, c'est faux, parce que on vient de voir dans le 1 que c'était 4 cm de rayon et 3 cm de hauteur. Et enfin, le 3, on obtient un cylindre de révolution de 4 cm de diamètre et de 3 cm de hauteur. Ben, c'est faux, on a dit que 4 cm, c'était le rayon comme on le voit sur le dessin. Passons à l'exercice suivant. Alors, là encore, on va plutôt le mettre ici et répondre. Voilà, comme ça. Alors, parmi les solides ci-dessous, lesquels sont des pyramides? Alors, on va les entourer. On est d'accord qu'une pyramide, c'est un polygone, ici, qu'on relie à un sommet. Ça, c'est une pyramide. Donc, on regarde parmi les objets présents, quels sont ceux qui sont des pyramides. Donc là, l'arête, elle devrait être cachée, hein, d'accord. Donc voilà, alors celle-là, oui. La 1, oui. La 2, oui. Le 3, non. C'est quoi? Ben, c'est un cylindre de révolution. Le 4, non. C'est un cône. Et le 5, oui. C'est un cas particulier. C'est ce qu'on appelle un tétraèdre. C'est une pyramide dont la base est triangulaire. Donc voilà les 3 qui sont des pyramides. Donc pour les pyramides précédentes, précisez la nature de leur base. Alors pour la 1, alors je vais dire que c'est un parallélogramme. On pourrait imaginer que c'est un rectangle, mais on n'en est pas sûr. Donc pour la 1, ce dont on est sûr, c'est que la base est un parallélogramme. Si on est rigoureux, on ne peut pas dire davantage. Mais on pourrait être tenté de penser que c'est un rectangle, mais on n'en est pas sûr. Donc on va mettre la base est un parallélogramme. Petit 2, on compte les côtés 1, 2, 3, 4, 5. Donc la base est un pentagone. La base est un pentagone. Et enfin le 3, la base est un triangle. Alors, c'est un cas très particulier, hein, cette pyramide, parce qu'en fait, là, vous voyez que la base, eh bien, on pourrait prendre n'importe quoi comme base. Ici, on n'a pas le choix, la base, c'est forcément lui, et là, la base, c'est forcément lui. Mais pour la pyramide 5, eh bien, on peut prendre comme base un peu ce qu'on veut. On pourrait imaginer donc la base, soit la base naturelle, c'est celle-là, mais on pourrait aussi, ce serait possible de prendre ça comme base, et dire que, décider que ça, c'est la base. En fait, c'est un choix, là. Là, on n'a pas le choix. Alors qu'ici, on pourrait considérer que c'est une pyramide, donc ça c'est la base, mais on pourrait aussi considérer que la base, elle est plutôt en bas, ou même plutôt à gauche, ou plutôt derrière. Enfin, on a toutes les faces, en fait, peuvent être la base de la pyramide. Mais dans chaque cas, c'est un triangle. Cette base en question. On passe à l'exercice suivant, ou aux exercices suivants. 35-36. On considère la pyramide régulière ci-dessous, telle que SA égale 7 cm. Donc SA, c'est ça.
7 cm. Et AB égale 5 cm. Et on vous a dit que c'était une pyramide régulière. On vous demande quelle est la nature de sa base. Et ensuite, question 2. Quelle est la nature des triangles SHB, SBC et AHB? Alors, question 1. Compte tenu que c'est une pyramide régulière, on a vu dans le cours qu'une pyramide régulière, par définition même, il faut que sa base soit un polygone régulier. Donc ici, comme le polygone en question c'est un quadrilatère, c'est forcément un carré. Donc, question 1. Donc la base, sa base est un carré. Parce que c'est une pyramide régulière. C'est cette information-là, ici, qui m'assure que sa base est un carré. Sa base est un carré. Question 2. Alors un peu de vision dans l'espace. Quelle est la nature des triangles? Alors SHB, je regarde. SHB. Ah, bah lui c'est un triangle rectangle en H. Donc SHB est un triangle rectangle en H. Est un triangle rectangle en H. Est un triangle rectangle en H. On a une pyramide régulière. On sait que la hauteur passe par le centre du polygone régulier. Donc ici c'est le point H par conséquent. SHB est un triangle rectangle en H. Ensuite SBC. SBC, eh bien lui, c'est un triangle isocèle parce que ici, dans une pyramide régulière, les faces latérales sont toutes des triangles isocèles identiques, superposables. Donc ici, SBC est un triangle isocèle en S. Et enfin, AHB. On regarde AHB. Si on voit de dessous là, la pyramide, la base c'est un carré, ou plutôt, je vais plutôt la faire par dessus. Je la fais en vue de dessus en oubliant toute la pyramide. Je ne retiens que la face au sol ici, donc ABCD. Donc vous voyez que dans ce cas-là, ici, H est ici. Et donc très clairement, AHB, on voit que c'est un quart de carré là. C'est un triangle qui est à la fois rectangle et isocèle. Donc AHB est rectangle et isocèle en H. Est un triangle rectangle isocèle. Rectangle et isocèle en H. Rectangle et isocèle en H. En H, il est ici ce triangle. Tac. C'est un petit morceau de carré. Ce morceau de carré, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc voilà pour l'exercice 35. Passons maintenant à l'exercice 36. Terminons par l'exercice 36. Alors, vrai ou faux? Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Premièrement, une pyramide n'a pas de patron. Exercice 36. Eh bien, c'est faux. Une pyramide, elle a un patron. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est faux. Une pyramide, ça a un patron. Question 2. Les faces latérales d'une pyramide sont des rectangles. C'est faux. Les faces latérales d'une pyramide, ce sont non pas des rectangles, mais ce sont des triangles. Toujours. Donc les faces latérales d'une pyramide sont des triangles. Question 3. La base d'une pyramide peut être un disque. C'est encore faux. Quand on a quelque chose qui ressemble à une pyramide dont la base c'est un disque, c'est un cône. Enfin, c'est un cône, pas forcément de révolution. C'est un cône. C'est le cas où le polygone a une infinité de côtés. Dans ce cas-là, on obtient un cône. Mais pour une pyramide, ce n'est pas possible. Donc, c'est faux. Question 4. La base d'une pyramide est un polygone. La réponse est oui, c'est vrai ça. C'est la définition même d'une pyramide. La base d'une pyramide ne peut pas être un triangle. C'est faux, ça peut tout à fait être un triangle. C'est le cas du tétraèdre qui est une pyramide. Et enfin, question 6. Les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles. Eh bien, c'est vrai. On l'a vu,
Enfin, voilà, on l'a vu dans le cours ici, les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles superposables. C'est des triangles non seulement isocèles mais identiques. Toutes les faces latérales sont identiques.